la guerre des psychiatres qui se poursuit au procès de Luca Rocco Magnotta parce que le docteur Gilles de Chamberlain témoigne pour la couronne. Il continue d'attaquer la thèse de la schizophrénie. Alors, il s'agit de savoir est-ce qu'il était schizophrène, Magnotta, et s'il l'était, est-ce qu'il était en crise au point où il ne savait pas ce qu'il faisait quand il a tué Yun Lin. Et aujourd'hui, le docteur Chamberlain a remonté le fil chronologique du profil de Magnotta. On va en parler avec le doc Pierre Mailloux, qui est dans nos studios de Trois-Rivières. Bonsoir, doc Mailloux. Oui, bonsoir, Denis. Alors, le docteur Chamberlain a remonté, il a fait le profil de tous les symptômes qui ont marqué l'évolution de Magnotta. Il a remonté à 2003 et il dit, il y a une espèce d'évolution des symptômes qui est assez surprenante. Parce que des fois, les médecins le rencontrent, diagnostiquent la schizophrénie. Des fois, on a l'impression que c'est de la drogue, c'est des crises de drogue. Des fois, c'est de la psychose, des fois, c'est de la schizophrénie. C'est jamais la même chose. Puis il est allé souvent à l'hôpital. Il y a une nomenclature assez impressionnante. 2001, 2002, 3, 4, ça se succède. Comment vous expliquez ça, ces symptômes-là? On n'est pas capable de le saisir. Oh, non, Denis, c'est assez clair. C'est qu'on parle de schizophrénie. Psychose, c'est synonyme. Il y en a deux chez l'adulte. Alors, on porte un diagnostic de psychose qui veut dire perte de contact avec la réalité. Ça peut être principalement trois choses. Schizophrénie, trouble affectif bipolaire et psychose toxique, c'est-à-dire psychose induite par la drogue. Et là, il revient là-dessus assez souvent, le docteur Chamberlain, la cocaïne. Et il dit que des fois, c'est un délire très lié à la cocaïne. Ben oui. Denis, je t'ai répété à plusieurs reprises que cocaïne et tous les psychostimulants, amphétamines et PCP peuvent exacerber, empirer les symptômes de schizophrénie chez quelqu'un qui l'a ou ça se peut qu'il l'ait jamais faite, mais s'il a la génétique, il va la faire, la maladie. Il va la faire, la psychose. S'il a la génétique. Mais c'est intéressant, oui. Là, parlons de génétique, c'est que... Alors là, écoute, on est dans le même bain, là. Oui, mais on sait que son père souffre de schizophrénie. Ben oui. Et là, il y a des membres de la famille qui, justement, tout au cours de ce parcours de Magnotta, se sont posés des questions. Ils vont dire, est-ce qu'il est vraiment schizophrène ou il n'est pas en train d'imiter notre père juste pour attirer l'attention? Parce qu'il n'était pas sûr si des fois c'était pas juste parce qu'il prenait de la coke ou juste parce qu'il voulait pas faire comme papa qui était le schizophrène de la famille. Est-ce qu'on peut être schizophrène par imitation pour attirer l'attention? Denis, en 35 ans, il est possible que l'hypothèse que tu soulèves existe. En 35 ans, je ne l'ai jamais vu, même de loin. Il n'y a personne, il n'y a pas un enfant qui va mimer la schizophrénie de son parent ou qui va vouloir, pour des gains secondaires, mimer cette maladie-là. C'est pas une belle maladie à mimer, Denis. Alors, n'empêche que la famille se posait des questions, disait, on n'est pas sûr qu'il soit schizophrène. Ses médecins n'étaient pas sûrs, la famille non plus. C'est moins évident dans le passé qu'il était schizophrène, d'après le docteur Chamberlain. Ben non, là, écoute, le dossier médical est clair. Ce diagnostic-là a été soulevé il y a une vingtaine d'années, 15-20 ans. OK. Alors, réactualisons, parce que vous dites... Et Denis, il faut bien comprendre que quand un psychiatre porte un diagnostic de schizophrénie, c'est très lourd comme diagnostic. Alors, il doit avoir des bonnes évidences devant lui, okay. Parce que... Vous dites, fais attention avant d'y aller de ce verdict-là. Oui, okay. Et il arrive souvent que des individus qui souffrent de schizophrénie vont se présenter devant un psychiatre pour différentes raisons, et le psychiatre ne verra pas cette maladie-là. Les patients peuvent être très discrets sur leurs symptômes, ne pas en parler et même les nier au psychiatre pour différentes raisons. C'est beaucoup... On voit ça régulièrement. D'ailleurs, ce qui semble avoir fait à une certaine époque, le Magnotta, il voulait pas trop en parler, semble-t-il, de sa maladie. Ben oui, Joel Paris l'a vu, le psychiatre du Jewish. Ouais. C'est Joel Paris ou Joël Paris? Je présume que c'est Joel. Joel Paris, psychiatre au Jewish, l'a vu 1 mois avant le massacre et il dit, j'ai rien vu, moi. Ça arrive souvent. Ben justement, parce que mais là, c'est peut-être parce qu'il avait conscience puis il était capable de cacher. C'est ça, de là l'hypothèse de la simulation, là. Il voulait cacher? Non, c'est pas pour des raisons X. Il ne voulait pas. Les patients finissent par connaître leurs symptômes et ils peuvent ne pas vouloir en parler. Ah, okay. Ça, c'est fréquent. Mais l'inverse,
qui est de jouer au fou, jouer au psychotique, au Non, Denis. OK, alors vous dites c'est en 30... abject. Vous je te le dites- dis. Vous dites en 35 ans de pratique, j'ai jamais vu ça. Hein? Vous dites, j'ai jamais vu ça. C'est possible. Vous me dites, vous m'avez dit, Tout est possible. c'est possible, mais j'ai jamais vu ça. Lui, le docteur Chamberlain, il dit la même chose. Et ça semble être une formule commune aux psychiatres. Il dit, moi, en 35 ans, c'est possible, mais j'ai jamais vu un malade qui soutient qu'il a été manipulé par une entité qui s'est emparée de lui, puis qui a dit, tue, et qu'il effectivement tue, et après ça, ne soit pas désorganisé, qu'après ça, réussisse à se refaire une vie, à repartir, à prendre l'avion, s'en aller. Normalement, quand ta voix te dit de faire ça, te tuer, normalement, t'es plus là. Bon, ben regarde, dans ma D'après son carrière... expérience à lui, là, c'est ce qu'il dit. Dans ma carrière, j'ai évalué Denis Lortie. OK? Et à Trois-Rivières, nous avons eu Alain Piché. Alors, Denis Lortie, 3 morts, 14 blessés. Et Alain Piché, à Trois-Rivières, il y a quelques années, il a découpé à la hache ses 2 parents, il les a mis dans le congélateur. Alors là, on a au moins 2 cas là, très, très, très connus. Moi, je comprends, mais on dévoile rien. Après coup, ils Alors, étaient désorganisés, ces gars-là, non? Ils sont pas repartis faire leur marché. Denis Lortie, désorganisé, Ils n'étaient pas Ouais. désorganisés? à part prendre ses dents puis lancer ça puis dire « Je capote, tabarnak, comprenez-vous ça? » C'est tout ce qu'il y a eu de désorganisé, Denis Lortie. Après l'arrestation, c'est lui qui faisait le trafic des détenus hors Saint-Ville pour le comportement à la chapelle. OK. Alors, donc, pour vous n'avez pas le même avis que Gilles Chamberlain là-dessus Ben non. sur le fait que quelqu'un qui dit avoir été manipulé par une voix soit nécessairement désorganisé. Parlez-moi des C'était l'hypothèse de la couronne d'André Plante. C'est une répétition d'André Plante au procès de Denis Lortie en 1987. Parlez-moi de son apparence physique. Écoute, maintenant. il dit, il peut pas avoir planifié. Il savait ce qu'il faisait, il s'est rendu à l'Assemblée nationale. Mais oui, il avait tout planifié, Denis. OK, là, on parle plus de Lortie. Il avait fait une reconnaissance la veille. Il me reste peu de temps. On parle plus de Oui. Lortie, là. Là, on Ben revient oui, mais à Magnotta. C'est Et on dit- similaire, Denis. On dit qu'il est très soucieux de son apparence. Le docteur Chamberlain dit qu'il est très soucieux de son apparence. Il a été mannequin, puis on le voit sur les photos, là, sur le Clean Cut. Il a participé à des films porno. Il était très conscient de son apparence physique. Il dit que c'est généralement contraire au diagnostic de schizophrénie. Qu'est-ce que vous dites de ça? Bon. Magnotta a été traité. Est-ce que Magnotta a été traité aux antipsychotiques avant mai 2012? Ça, j'ai l'impression qu'il a été traité à toutes sortes d'affaires. Là. Je ne saurais pas vous dire à quoi. Ben oui, il a été traité. Il a été traité à maintes reprises. J'ai l'impression que c'est dans le rapport de la psychiatre Marie-Frédérique Allard. Alors, quand quelqu'un, une personne qui souffre de schizophrénie, est traitée, redevient normale, ils ont toutes sortes de personnalités, comme toi et moi et les autres. Lorsque quelqu'un souffre de schizophrénie à un point important, il peut être très désorganisé. Ça varie énormément d'un cas à l'autre. Alors, comme tel, ce n'est pas pertinent, cet aspect-là. Denis Lortie était très bien habillé. Il ne s'est pas présenté en haillons. Il s'est présenté avec tout son kit militaire. Et c'était un habit de camouflage, mais il y avait tout un arsenal avec lui. Il était très organisé, Denis Lortie. Alors, vous me l'avez dit d'entrée de jeu, il y a 3 possibilités là, pour la psychose. C'est bipolaire, schizophrène ou c'est l'intoxication. Psychose toxique, OK. exactement, Alors, lui, Denis. le docteur Chamberlain est revenu quand même assez souvent sur la consommation de drogue. Ben et, oui. et il dit que le soir du meurtre, il a consommé également de l'alcool et du thémazépam. C'est quoi du thémazépam, ça? Bon, c'est une pilule pour dormir. Le Restoril, ça, témazépam. Mais il dit que le mélange des deux, il dit que ça aurait pu le désinhiber. Donc, Oui, parce que lui, oui, il dit que vous avez toujours dit que la sexualité n'était pas importante. Le docteur Chamberlain dit que la sexualité est omniprésente là, dans le crime. Alors, on ne peut pas en Oui, faire abstraction. Et s'il a bu de l'alcool et pris son thémazépam, il a perdu ses inhibitions. Qu'est-ce que vous dites de ça? Ben, Denis, ça explique pas le massacre. Disons qu'il y avait envie... OK, présumons de l'hypothèse de Gilles, qu'il était désinhibé sexuellement, puis ça lui tentait d'avoir une relation sexuelle. Et si tu savais le nombre de Québécois ce soir qui vont prendre du thémazépam, qui vont prendre de l'ecstasy avec de l'alcool pour se désinhiber et se mettre comme il faut, tu tomberais en bas de ta chaise, mon Denis.
Ce ne sont pas, ça n'a rien à voir avec le meurtre. Mais lui, son fantasme n'était pas de tuer quelqu'un, étant donné ce qu'il avait envoyé aux journalistes. Est-ce que c'était un fantasme sexuel? Oh, faudrait vérifier avec Magnotta. Et Gilles l'a pas vu. Gilles a des hypothèses intéressantes. A-t-il vérifié ses hypothèses avec le patient? Ben là, mais la défense ne voulait pas qu'il le voie. Alors, si tu veux pas le rencontrer, si c'est le contre-argument toujours de l'autre, tu l'as pas vu, tu voulais pas le voir. La défense, il n'y a pas, Denis, de psychiatre pour la défense ou pour la couronne. Il y a des psychiatres. OK. Alors, Et il faut s'arrêter là-dessus. Je ne crois pas. OK, on va s'en reparler. Denis! On va s'en reparler, c'est sûr. Je voulais vous dire, en terminant, hier, on a parlé de Sugar Sammy. La Société Saint-Jean-Baptiste m'a